dans l'enceinte du circuit de Mété, donc avec les paddocks, les pilotes, le camion frigo qui se trouve à côté de notre cuisine mobile autonome, avec aujourd'hui un suprême de volaille cuit basse température, des pommes grenailles, sa petite poêlée de légumes. Voici notre cuisine mobile. Donc on a préparé tous nos bacs en sous-vide basse température. On va réchauffer, régénérer et cuire juste pour permettre à du street food de pouvoir manger qualitativement. Donc des conditions particulières d'exploitation, donc à savoir il n'y a pas de table mange debout, pas de possibilité d'assiette ni de couvert. On est clairement sur du takeaway, donc une distanciation d'1,50 m entre chaque client, une version assiette à emporter uniquement, hein, donc en version frigolite, un package de couverts. Et donc c'est ça un petit peu le souci, c'est que si vous avez une clientèle automobile qui vient sans rien, mais évidemment c'est un petit peu rentable dans la mesure où il n'y a pas vraiment de public, voire pas de public du tout. Et aujourd'hui nos amis motards, mais comme on le voit, ils sont là avec leur camionnette. Donc ça peut se révéler des fois rentable, des fois pas du tout. Donc c'est un peu la grande question, faut-il ouvrir avec des demi-mesures? Est-ce que c'est vraiment rentable d'ouvrir et de ne faire que 30-35 couverts parce que tout le monde vient avec son assiette, parce qu'il n'y a pas de public? C'est un peu le débat et ça sera une des grandes questions de cette réouverture Horeca. Nous voici dans l'espace Diabolo, alors un espace dédié au sport moteur. On a voulu recréer Diabolo, c'est le nom du circuit de Mété légendaire, le dessin, le circuit en forme de Diabolo justement, pour lequel Jules Tachny, le papa de Freddy Tachny, c'est relativement très longtemps illustré. Donc voilà, on avait nous ici 80 places assises. Et nous servions via un service de buffet ici. Les gens rentraient, allaient chercher leur boisson au bar et puis passaient à table. Mais avec les formules de distanciation et le mètre 50, nous sommes passés de 78 à 40 couverts. Donc dans quelle mesure on va pouvoir arriver à ce que ça soit rentable? On a déjà travaillé avec la direction du circuit pour augmenter notre terrasse. Les trappes qui se trouvent là vont se retrouver dehors. On va agrandir notre terrasse et donc on va pouvoir conserver, si tout va bien, dans la partie ici, la première terrasse, les tables qui sont manquantes vont passer sur cet accès ici. Et on aura réussi à faire... donc cette partie ici va être terrasse, mais évidemment qu'il faut qu'il soit couvert, il faut qu'il fasse bon. Et on a fait ouvrir cette terrasse ici. Donc on récupère un aspect ici, on va pouvoir décliner un deuxième bar ici, pouvoir rajouter ou pas, il va falloir trouver des solutions, il va falloir se réinventer, mais dans notre cas, nous pourrions jouir de cette terrasse de 60, 70, 80 mètres de long, plus l'espace ici, pour nous permettre de dispatcher et partager avec des clients qui auraient la vue sur le circuit. Cela permettrait alors plus facilement, en tout cas dans notre cas, d'être au moins rentable, même si ça va demander des aménagements. Il faut remettre un bar dehors. Qui dit un bar dehors dit du membre de personnel ici ou là. Mais c'est ça, ou bien on se limite à nos 40-45 couverts ici. Donc ça va être la grande question. Tout le monde ne sera pas logé dans la même enseigne, suivant que tu es propriétaire, locataire, suivant les aménagements ou l'effort que peut faire ton propriétaire pour te mettre dans les meilleures conditions. Mais il va falloir se réinventer. Certains vont décliner une carte plus en traiteur. Qui est à mon avis une bonne idée aussi, parce que les gens, même si on réouvre l'Horeca, il va falloir de nouveau que les gens patientent un petit peu avant de décider à refaire confiance, à s'assurer que tout marche bien, et on va encore perdre à mon avis encore 10 jours, 15 jours. Rendez-vous très très bientôt et puis grosse pensée à tous mes collègues restaurateurs, quel que soit leur statut, leur type de cuisine, leur niveau de cuisine ou autre. Et puis le bureau d'Eurotalk se tient évidemment à votre disposition. Si on peut d'une quelconque manière vous aider à passer ce cap, quelle que soit
quels que soient vos besoins, vos manquements, ben, évidemment, on est là. On est là pour vous aider, on est là peut-être pour apporter un poids dans vos revendications ou peut-être que vos collègues ont une solution. Donc voilà, n'hésitez pas à faire part sur la page Facebook à un éventuel message, demande ou n'hésitez pas vous aussi à faire des vidéos de vos recettes phares, de vos plats signatures et puis peut-être aussi d'une quelconque demande ou une remarque sur Eurotalk. Nous sommes en plein bouleversement, nous allons changer, nous allons essayer d'apporter à chacun ce qui est en mesure d'attendre, mais donc c'est plus facile avec vos remarques. Donc voilà, bonne journée à tous, à bientôt.